Yo. Les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis beaucoup trop contente puisque on se retrouve dans un What I Eat in a Day et ça fait très longtemps que je n'avais pas filmé. C'est vrai que j'ai beaucoup plus l'habitude de montrer en fait ce que je mange dans mes vlogs ou sur Insta ou même dans des What I Eat mais in a week, parce que je trouve que What I Eat in a Day c'est compliqué de faire une vidéo assez consistante si on fait juste des recettes. Genre faut parler un petit peu de l'alimentation, c'est ce que j'ai fait en fait dans cette vidéo. Je vous ai montré ce que je mange typique dans une journée basique et je vous ai un petit peu parlé de l'alimentation, un peu faire un point, un update finalement sur mon alimentation actuelle du moment parce que ça a beaucoup changé depuis la dernière fois et ça continue d'évoluer, etc. Bref, il y a des nouveaux trucs. Et j'avais pas mal de questions sur ça, j'ai reçu énormément de questions, du coup je me suis dit bah go y répondre en vidéo, ça pourrait être cool. Je vous ai emmené tout le long de ma journée, donc pas un vlog, juste les moments de manger, les moments où on se retrouve à table et j'ai papoté avec vous deux sujets sur l'alimentation. Et j'espère que ça vous plaira parce que moi j'ai bien aimé, c'était cool. Bon après j'ai pas testé de nouvelles recettes, c'est vrai que des fois les What I Eat in Week, j'essaie de en fait tester de nouvelles recettes, de m'inspirer et voilà pour un peu diversifier, des trucs un petit peu genre qui sortent de l'ordinaire. C'est beau, j'ai mes pancakes. J'ai l'impression que j'ai grave pris du temps à les faire, j'ai grave galéré. Mais je crois que je les ai fait trop liquides. Ils sont trop beaux, j'ai même pas envie de les manger. En plus, ils sont bleus, trop chou. Je mange pas des pancakes tous les matins. Parce que là, j'ai le temps, parce que j'ai qu'une heure et demie de cours et que j'avais les ingrédients pour faire des pancakes. Et si vous vous demandez, parce que je suis sûre que je vais avoir des questions sur ça, pourquoi je vais de la poudre bleue? En fait, c'est de la spiruline. De base, de la spiruline, c'est aussi vert. C'est en fait pour le faire hyper bon, nutritionnellement parlant. Parce que c'est assez riche en protéines. Et en fait, ouais, c'est très riche en fer et souvent quand on a des carences en fer on fait des cures de spiruline et comme j'ai beaucoup de carences en fer, bah j'essaye d'en consommer un petit peu dans mon alimentation comme ça sans vraiment faire des cures tout le temps. Mais en vrai j'aime trop, je trouve ça trop fun que ça soit bleu et que ça colore en fait. Enfin là vous voyez, attendez, copain j'envoie, il me dit je veux déjeuner avec toi, ça va pas être possible. Il est fan de mes pancakes, j'avais déjà fait il y a quelques temps, j'avais mis sur mon compte food, il avait adoré. J'ai vraiment la tête du matin, je vous ai même pas dit quelle heure même si tout le monde s'en fiche. Ah bah il est 9h, un peu en retard, non je vais aller à la salle à 9h30, j'espère que j'aurai digéré. D'ailleurs avant je faisais toujours mon sport à jeun, enfin je faisais le renfort et tout, mais depuis que je vais à la salle et que des fois bah là ça va je me lève plus tard parce que j'ai cours plus tard, mais sinon en temps normal je me lève à 6h30, soit, alors en fait j'ai différents petits déj, j'ai soit les pancakes que j'adore, je fais un petit peu plus quand j'ai le temps ou le week-end ou bah avec Victor ou quoi que ce soit, sinon j'ai mon porridge habituel. Si vous voulez voir de toute façon tous mes petits déj habituels, suivez-moi sur mon compte food parce que je vous partage tout quand bah soit j'ai plus de fruits ou quoi, ou que je me lève tôt pour aller à la salle et que je sais que je vais manger à 13h parce que bah, je peux pas manger avant. En fait je prends deux petits déj, je prends une barre protéinée bah juste avant d'aller à la salle, enfin le deuxième petit déj donc une autre barre protéinée en général, vers 10h30, 11h vous voyez. Vous voyez il y a les petits déj genre skyr, enfin yaourt avec fruits et tout, mais ça j'aime pas, j'arrive pas à manger, en fait je mange jamais de tout ce qui est yaourt et tout vraiment. Mais cette fois-ci j'ai mis de la levure alors qu'habituellement j'en mets pas parce que je voulais qu'ils gonflent un peu. Je crois que j'ai mis trop de lait, ils sont trop juteux, enfin je sais pas comment dire. J'ai soif mais j'évite de boire en mangeant, il faut pas que je boive en mangeant. Du coup je ne bois pas en mangeant. Il fait pas beau dehors, ça va être nul. En fait j'ai déjà tout prévu ce que j'allais goûter aujourd'hui, ça va être trop funny. Enfin tout ce que j'allais cuisiner. Des trucs hyper lambda hein, que je suis habituelle. Genre je fais pas des recettes exceptionnelles parce que je filme un What I Eat. Les pancakes en vrai je mange pas ça tous les jours. Ah je voulais mettre des graines de chia dedans, j'ai oublié. Tant pis.
presque 14h, il est 13h50. Et je vais manger. J'étais en cours et tout. J'avais qu'une heure et demie de cours, ça allait. J'étais à la salle aussi, mais j'ai été moins longtemps parce qu'en fait, j'ai dû appeler SNCF et tout. Du coup, ça m'a pris du temps. Du coup, j'ai pris du retard, machin. Du coup, en plus, j'ai le hockey. Et du coup, j'étais à la salle plus tard. Mais j'ai fait une plus petite séance que j'avais peur de pas avoir le temps. Bref. Et là, je suis enfin rentrée et j'ai faim. Alors, ne jugez pas, le chou, c'est trop bon. J'avais jamais vraiment mangé de chou, enfin, j'avais jamais acheté de chou. Et en fait, hier soir, j'ai été à mon Carrefour, de base je devais acheter des œufs. Et j'ai vu un chou, et je l'ai acheté, mais jamais cuisiné de chou quoi. J'ai testé une recette, enfin genre, j'ai un peu inventé une recette. Et c'est trop bon, vraiment, premier degré. Avec la petite crème de coco et tout, c'est trop bon. D'ailleurs, pour ceux qui n'arrivent pas à digérer l'oignon, je mange pas d'oignon, d'ail et d'échalotes. Parce que je fais de l'hyperacidité gastrique. Enfin, c'est un grand mot pour pas grand chose, hein, c'est que finalement, en fait, quand t'en manges, en fait, bah tu digères pas. Ton oesophage est trop fin, du coup ça remonte. Et pendant 3 jours, en fait, c'est comme si t'avais une gousse d'ail dans la bouche. C'est pas dangereux ou quoi, mais c'est juste hyper chiant, clairement. Parce que bah clairement tu manges pas, sinon t'as que le goût d'ail, genre c'est trop chiant. Et il y a juste les oignons bien cuits que j'arrive à digérer. Et du coup ce que je fais en fait, c'est que je les coupe assez finement, genre en lamelles quoi. Et je les fais bouillir en fait dans un fond d'eau, deviennent translucides un peu. Là, à ce moment-là, bah, ça veut dire que j'arrive à les digérer. Donc si jamais vous avez du mal à essayer cette technique, c'était très bien. Du coup, c'est trop handicapant parce que moi j'adore. Ça a un trop bon goût. Genre, sein, ail et fines herbes et tout, c'est trop bon, mais du coup, je peux pas en manger. Quand je vais au resto, quand il y a des oignons, exemple... crus dans les hamburgers, bah, je demande pour les enlever et tout, enfin, on en trouve partout, c'est trop chiant, bref. C'est les nouvelles émincées de soja que j'achète au Carrefour, c'est les veggie qui je sais plus trop quoi, enfin, et c'est meilleur que les autres, elles sont trop bonnes. Moi je vais finir de manger en topping, vous me demandez, mais je mets tout le temps le même topping, c'est graines de lin, soit blonde, soit brune, n'importe, et des graines de courge, c'est mon topping que je mets tout le temps. Bah les graines, par exemple les graines de courge c'est riche en protéines, même si c'est pas beaucoup, bah à chaque repas finalement ça rajoute un petit peu. Les graines de lin bah, c'est riche en fibres, donc très bon pour le transit. Avant j'ai rajouté de la levure maltais, du coup j'en ai pas racheté, j'en mets pas. Mais avant, en topping, je mettais ça aussi. Mais là, j'ai trouvé un... Là, vous allez pas le voir parce qu'il est mélangé. Mais en fait, c'est comme un parmesan vegan, en fait. Mais c'est pas genre comme les Nurish en mode râpé. Parce qu'en vrai, les Nurish, j'aime pas trop. Enfin, je trouve que ça a pas trop de goût. La texture est trop bizarre. Puis il y a aucune valeur nutritive. Genre, il y a pas de prot et tout. Que là, celui que j'ai acheté des petites pousses. Comme un parmesan normal. Genre, au niveau des cales, bah, c'est pareil. Et au niveau des protes... Il y a quand même 20 grammes de prot au 100 grammes. Du coup, j'étais contente de ma trouvaille. On a acheté aussi au pesto, j'ai pas encore goûté, mais j'ai peur du goût. C'est bio, il y a pas trop d'aliments, ça va. Non, ça a l'air pas mal en vrai. Il est 15h passées et j'ai mon goûter slash dessert. Mais en gros, c'est du pain aux céréales sans gluten avec une sorte de pâte à tartiner. Je change du beurre de cacao, du beurre de noisette au chocolat noir. Et j'ai pris quelques abricots secs aussi. Voilà, je suis en train de travailler pour mes réseaux parce qu'après je vais bouger au campus pour travailler pour mes cours. Donc j'aurai pas forcément le temps de snack. Donc voilà. Trop bon. Les amis, il est 20h30 et je viens de rentrer de tout. Et j'étais faire des courses au passage, je vous expliquerai un peu tout après. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais pris comme course. J'ai principalement pris des alternatives veggie. J'étais au Grand Carrefour et il y a tellement de choix au Grand Carrefour, c'est trop bien. J'avais déjà testé une fois, ça fait très longtemps. En fait, c'est un peu du jambon veggie. Là, j'ai pris méditerranéen. La dernière fois, j'avais fait curry. La vie, trop bien, mais il restait plus qu'un paquet. J'étais triste. Des émincés de soja, mais je préfère carrément eux, comme je vous disais ce midi. Aussi des escalopes. J'ai pris un gros paquet de knaki veggie. Pardon, végétaux, vegan, enfin c'est trop bon. Là j'ai pris fumé, de base je prends nature. J'ai acheté le fameux lait dont tout le monde parle. C'est une amie qui m'a dit mais tu verras, il y en a au Grand Carrefour. Alors que ça fait super longtemps que je le cherche. Je suis contente, j'ai trouvé et en même temps trouvé celui-là. Et ça fait des mois j'en entends parler de ce Alpro protéiné. Je pensais que c'était qu'à l'étranger, enfin j'ai jamais vu en France. Et là j'ai trouvé poisson au soja avec calcium et vitamines, base de soja, fèves de soja. Bon il y a quand même du sucre, du correcteur d'acidité, du carbonate de calcium, ouais, un truc pas trop ouf mais bon. Tester, parce que j'ai jamais testé, j'adore tester de nouvelles choses, du coup voilà. Et pour ça j'en ai eu pour 25 €. Est-ce que c'est cher ou non? Bah après c'est comme de la viande en fait.
Je suis pas trop meilleure. So, il est 21h10, il est assez tard. En fait, je vous explique. Du coup, j'ai pris mon goûter, mon snack et tout. Et après, je suis partie travailler au campus que de base, mon copain terminait à 16h30, non 16h, et je voulais aller le voir. J'aime bien le voir à la fin des cours quand moi j'ai pas cours. Sachant qu'on est dans la même école, hein, c'est pour ça. Du coup, en même temps, je travaillais là-bas. Et en fait, j'arrive là-bas, et là, je me rends compte qu'en fait, il est à la salle de sport. Du coup, je dis, bah triste, moi j'aurais bien voulu te voir demain. Je dis, bah t'as qu'à venir faire les courses en terre avec moi, j'ai trop bien, chouette. Du coup, j'y vais, et puis finalement, il m'a proposé de venir chez lui et c'est extrêmement rare vu qu'on habite assez loin. Enfin, c'est plus pratique qu'ils viennent chez moi en tout cas. Du coup j'étais là-bas et j'ai bu un Coca Zéro et j'ai envie de parler du Coca Zéro parce que si vous savez peut-être ou non, j'avais une addiction mais terrible au soda, notamment au Coca Zéro. Clairement, j'en buvais un tous les jours, toutes les après-midi en cours. J'avais toujours ma canette de Coca. Et c'est très mauvais parce que bah, déjà il y a plein d'additifs et tout, c'est des boissons gazeuses, du coup tu gonfles à mort. Mais littéralement j'étais accro et je me dis c'est plus possible. Là en 2022 j'ai une résolution, c'était de carrément diminuer le Coca Zéro. Du coup j'ai fini ma box de Coca. Du coup au mois de janvier je n'ai plus que 3 Coca Zéro, très fière de moi. Là au mois de février aussi je crois que j'en ai plus 3-4. Et j'en bois que vraiment de façon exceptionnelle quand je suis avec des gens, j'en bois plus seule ou quoi que ce soit, enfin je fais l'effort. Mais là voilà, on a besoin d'un Coca Zéro, du coup on a mis un Coca Zéro. J'ai goûté, donc c'est quoi? J'ai carrément inventé une recette là, pommes de terre, coco, pesto. Du coup j'ai pris les lardons vegan là, carottes, oignons. Et j'ai fait dorer une tartine pour manger avec, voilà. C'est super bon. Je me demande comment j'arrive à faire des mélanges et qu'à chaque fois j'arrive à que ce soit bon. Genre vraiment parce que des fois je mélange les ingrédients mais rien ne va ensemble. Si vous me demandez toujours où je trouve mes recettes dans ma tête, genre clairement, avant, bah voilà, je suivais des étapes d'une recette à la lettre, etc. Et puis plus le temps passe, t'es créatif. Alors c'est pareil pour tout le monde, mais genre moi je suis aucune recette, je fais toujours vraiment au feeling avec ce que j'ai dans mon frigo. C'est toujours des recettes différentes, j'ai l'impression. Et je m'en sors plutôt bien, donc faut tester en fait. Bon des fois je fais des trucs, c'est pas bon. Mais sinon, j'ai quand même chopé des inspi et tout sur Pinterest. Ma vie, si vous ne suivez pas sur Pinterest, allez-y parce que je suis hyper active dessus. Un truc que je voulais vous parler aussi, c'est... Merde. Le budget course, en tant qu'étudiant ou quoi que ce soit, je dépense pas mal dans la nourriture parce que bah, j'aime bien cuisiner, vous voyez, je cuisine tout le temps, je prends plaisir, j'ai une alimentation un petit peu... j'ai la bédard particulière, mais je fais quand même attention à ce que je consomme et par exemple... Attendez, je vais les faire dans l'ordre. Comme budget course, je sais pas exactement combien j'ai par mois. Je pense que je dois... Par semaine, je suis entre 35 et 40 euros. Par semaine, bon après ça dépend, des fois on achète des trucs genre papier WC ou quoi, t'en achètes pas tous les 2 jours. Voilà, entre 150 180 euros de courses par mois. Je sais pas du tout c'est combien un peu le panier moyen. Le budget course c'est d'environ 203 euros une personne. Pour les foyers aux revenus inférieurs à 1000 euros. 180 par mois, des fois 200, enfin je sais pas. Mais tout ça pour vous montrer que j'essaye de bien consommer, j'essaye de bien choisir mes aliments. Là je me dirige de plus en plus vers du bio et du local, pour les légumes, les trucs comme ça. Mais vraiment le vrac, c'est trop bien parce que je vous en ai déjà parlé, j'essaie de consommer tout ce que je peux en vrac, la plupart. Les épices, voilà, les céréales, les trucs comme ça, légumineuses. Et du coup c'est du bio, enfin mon épicerie c'est du bio, du coup on peut dire ah, carrément plus cher et tout. Mais en fait pour mon thème ça revient carrément moins cher parce que tu payes pas les emballages en fait, c'est trop bien. Et ça mine de rien ça fait quelques économies. Vous savez que dans les aliments bio, non 8 fois moins de pesticides que dans les aliments bah pas bio. C'est dingue quand même, et tous les pesticides bah en fait c'est des toxines, ça va dans votre corps et vous les évacuez par la transpiration. C'est pour ça que c'est bon le cardio, ça élimine les toxines, mais aussi du coup j'ai testé récemment le hammam, donc on sue beaucoup, c'est pas mal aussi du coup parce qu'on sue, du coup on élimine. On pose aussi beaucoup la question pour en revenir, est-ce que des fois je mets des stories, on me dit bah t'es plus végétarienne ou quoi que ce soit, mais j'ai jamais été végétarienne, enfin, c'est juste que j'achète plus de viande et de poisson depuis 1 an et demi passé, mais j'aime bien encore la viande en soi, genre dans les sushis, le saumon, les trucs comme ça. Et du coup en fait l'équilibre que j'ai trouvé, c'est je n'en achète plus. Et quand je vais au resto, à des repas de famille, des trucs comme ça, des fois je prends des alternatives veggie, hein, mais si j'ai envie de manger de la viande, bah je mange de la viande, et donc j'en consomme encore, plus beaucoup du coup, mais j'en consomme encore et c'est l'équilibre que j'ai trouvé et je suis plutôt satisfaite. Enfin, moi ça me correspond totalement. Du coup je suis contente par rapport à ça. Souvent on dit ouais les trucs veggie, machin, les alternatives c'est super cher. Et comme je vous disais tout à l'heure, en vrai non. Enfin oui c'est pas donné. Et en fait quand tu compares la viande,
c'est super cher aussi. C'est une question d'équilibre en fait, c'est ça. Hein. Ah, et je pense après je vais prendre une petite tisane, hein. Je prends des tisanes, non pas des tisanes, des infusions. Après le repas, des boissons chaudes, ça permet de mieux digérer. C'est très récent hein, que je fais ça, mais j'essaye de prendre l'habitude parce que bah, c'est bon. Voilà, donc j'essaye d'en boire une par jour. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Cette c'est pas une journée type dans le sens où je mange pas ça tous les jours, ça dépend et ça varie vraiment des jours. C'est pour ça que je préfère filmer des what I eat puisqu'on s'en rend un peu mieux compte. Mais au moins vous avez quelques idées de recettes et surtout le plus important c'est que vous pouvez en fait retrouver tout ce que je mange et toutes mes recettes, enfin les principales, sur mon compte food parce que j'ai un compte food Insta où clairement je suis super active en ce moment. J'essaie de vraiment beaucoup poster, si c'est pas en post c'est en story. Et dans tous les cas je montre ce que je mange au quotidien, donc si jamais vous voulez plus d'inspiration ou un peu mieux cerner la chose, je vous invite sur Insta. Et aussi les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de contenu, si vous préférez aussi les what I eat in a day ou in a week, même si c'est bien en vrai de varier dans tous les cas, donc voilà, mais votre avis m'intéresse. Et puis moi les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, zoubi. Yes, I put in work for you, 'cause I put you first.